Salut les sapiens, bienvenue pour ce nouvel épisode de Psychote où on va parler aujourd'hui des cryptes psychiques et des fantômes du psychisme. Pour nous accompagner aujourd'hui, on va avoir Clara qui est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 35 ans. Il y a 2 ans, je suis allée voir un psy. J'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout. Je lui ai raconté ma vie, on comprenait pas du tout d'où venait mon problème. J'avais des symptômes hyper gênants. Bah tiens, la propreté, c'était vraiment un truc de dingue. Je voyais de la saleté partout. Je passais l'aspirateur, j'avais beau le passer, le repasser, je voyais toujours de la saleté. C'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. J'avais des insomnies. Et quand je m'endormais enfin, j'étais réveillée par des cauchemars morbides, hyper violents. Résultat, le lendemain, j'étais crevée. Et aussi, j'avais un autre problème. J'arrivais pas à faire confiance aux autres. J'avais même confiance en personne. Et on va pas se mentir, question sexualité, c'était le désert dans ma vie. Donc voilà, en gros, c'était ça le tableau de ma vie, avant qu'on découvre ma crypte. Mais c'est quoi une crypte psychique? C'est le délire ce truc. Reconstruire un roman familial à l'endroit du silence. Bon bah alors il s'est passé quoi pour Clara après? Compte tenu des symptômes de Clara, le psy à un moment donné était tenté de proposer que Clara ait subi dans son enfance ou à un moment donné de sa vie un viol, mais une autre piste a été ouverte par le psy, c'était d'explorer quand même certaines zones d'ombre qui subsistaient dans le roman familial exprimé par Clara. En interrogeant certains membres de la famille, il apparaît qu'il y a quelque chose de bizarre qui tourne autour de la mère de Clara. Clara est alors confrontée à un mur du silence, une sorte de chape de plomb. Une véritable bataille se met à l'œuvre entre Clara et ses tantes pour obtenir des informations. Elle en obtient enfin quelques-unes par morceaux. Il semblerait que son grand-père maternel, donc le père de sa mère, était un homme très violent. Dans son travail de mise à jour de la crypte, Clara a aussi pu déceler qu'il y avait des doutes qui planaient sur les circonstances de la mort de son grand-père. Il est mort dans un incendie de la maison familiale avant qu'elle-même ne naisse, Clara. Le grand-père aurait été retrouvé mort dans des circonstances finalement non expliquées à ce jour et il a été retenu la thèse de l'accident dans les années 60. Clara, quant à elle, a décidé de réécrire le roman familial de la façon suivante. Pour elle, l'un des protagonistes de la famille aura tué le grand-père tyrannique pour mettre fin aux abus qui avaient lieu dans cette maison. Clara a donc pu valider avec son psy qu'une crypte s'était créée à cette époque quand sa mère a décidé de ne jamais parler des viols qu'elle avait subis de la part de son propre père et puis du fait que cet homme a été retrouvé carbonisé dans des circonstances très bizarres dans la maison familiale. Comment ça se crée une crypte dans la tête d'un gamin? Alors qu'on se le dise, il n'y a pas de magie